Et bonjour à ceux qui regardent ma vidéo sur le forum Hackintosh Montréal France. Et aujourd'hui, je vous parle de ce mini-Mac encore une fois. Alors ce coup-ci, grâce à macOS Snow Leopard, j'ai pu télécharger un programme qui est totalement légal sur le site Apple qui s'appelle Mac Mini eTool 2006-2007. Et grâce à ça, j'ai pu mettre à jour à la fois l'architecture du processeur et l'architecture de la machine et la mémoire vive. Et en plus de ça, j'ai pu intégrer un Linux en version 64 bits. Je vous mettrai les listes que vous pourriez faire la même chose que moi. Alors là, on va le mettre en route. Voilà, il se met en route comme ceci. Et il va booter sur Linux Lite. Si vous ne connaissez pas, c'est une distribution léger de Linux et j'ai installé en version 64 bits. Et pour vous dire que c'est plutôt positif parce que pour cette vieille machine, je l'utiliserai, ça prend moins de place, mais je l'utiliserai maintenant comme un PC bureautique. Ce n'est pas trop grave si je n'ai plus le son parce que la nappe qui est ici là, à ce que vous voyez, je vais faire le full focus. Voilà, vous voyez à peu près. La nappe elle est morte, elle n'est plus le son. Ça c'est à force de démonter et de le remonter. Voilà. C'est tout à fait normal que ça ne fonctionne plus, mais c'est pas très grave, ça se rechange. Hein. Je trouverai un même modèle HS, mais je ferai pour pièce. Voilà. Et du coup, voici Linux Lite 64 bits qui boot sur cette machine. Depuis que j'ai upgradé depuis que j'ai upgradé le, le, le mini Mac qui est actuellement devant vous, j'ai pu enfin faire en sorte de utiliser Linux dessus en version 64 bits au lieu de 32 bits. Parce que si vous savez peut-être pas, la version 32 bits de ce mini Mac ne lit pas les autres systèmes d'exploitation. Alors j'ai intégré ce Linux Mint directement dans ce mini Mac et du coup il peut le lire depuis que j'ai fait l'upgrade firmware et puis la mise à jour de firmware. On va aller dans paramètres, on va y aller dans système, on va aller dans système. Alors, c'est où? Faut que je cherche système information. Voilà. Alors dans un système information, nous avons 3 Go de RAM, un Intel Core de Duo T7200 2 GHz dual core. Nous avons le chipset graphique et un Intel 945 GM, le lecteur DVD qui est reconnu à Machita CD-RW DVD, et l'audio il n'y est plus. Voilà. Mais du coup, j'aimerais vous montrer que ça marche très très bien. On va y aller dans le terminal et on va installer Falcon qui est ici même. On fait oui. On installe Falcon, vous voyez ça va très très rapidement. Hein. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne hyper bien depuis que j'ai tout rechangé, j'ai tout refait. Mais il y a juste la leçon que je devais le refaire, mais ça c'est pas très dérangeant. Alors, en plus de ça, c'est très très fluide. Franchement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser un mini Mac sous Linux 64 bits. Si vous changez le processeur d'un single core par un dual core, un T7200 Intel Core de Duo, et puis ça fonctionnera vraiment vraiment bien. Hein. Alors, en plus de ça, quand on va aller dans
changement de fond d'écran. Alors, non. Voilà, j'ai changé de fond d'écran parce que en noir c'est pas très sympa. On attend que ça s'installe, hein. Vous pouvez utiliser Linux Mint sur un mini Mac de 2007 hein, sans aucun problème si vous changez tout. Hein. Tac tac tac. On va changer le fond d'écran. Vous voyez, ça charge très très vite. Hein. Tac tac tac. Non, pas ce fond d'écran, il me plaît pas. On va mettre, tiens, pas la voiture. On va mettre ça me plaît bien. Un fond d'écran comme celui-ci. Voilà. En plus de ça, bah, je l'utiliserai comme si c'était un simple ordinateur. Puis en plus de ça, vous pouvez installer Steam aussi. Hein. Vous pouvez installer Steam dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, tac tac tac. Vous pouvez installer Discord, mais ça vaut pas la peine qu'il n'y a pas le son. Mais vous, si vous avez le son, vous pouvez le faire. Ajouter au bureau. Ajouter au bureau. Alors moi j'ai le son qui est reconnu, mais bon, moi je l'ai plus, hein, j'ai plus le son. Ah, vous pouvez voir, hein, je n'ai plus le son. Voilà, Falcon est fini d'être installé. On va aller dans Internet et on va faire ajouter au bureau. Voilà. Falcon est fini d'installer, on attend que ça se termine. Et puis je peux vous montrer qu'on peut y aller sur YouTube, même en regardant Internet dessus, on peut y aller sur YouTube, il n'y a aucun problème. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est qu'il vous faut impérativement un dual core. Hein. Si vous avez un single core, c'est pas la peine d'installer Linux. Hein. Le single core, le T 2200 est vraiment nul à chier. C'est un processeur tout pourri, des performances tout pourries, c'est pas la peine. Voilà. Après, on va se quitter sur une fois qu'on aura ouvert Falcon dans le bureau. Voilà. Je lance Falcon. Et voilà, nous avons Falcon ouvert. On ouvre ça et je peux vous montrer qu'on peut y aller sur YouTube. Et je peux vous montrer la vidéo, ça rame pas du tout. Hein. C'est pour ça, si vous avez une Travel Machine comme celui-ci, sous 64 bits, un système comme ça qui est toujours maintenu à jour, je vous conseille énormément d'installer Falcon, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux à utiliser, il est beaucoup plus stable que Mozilla Firefox. Alors, on va taper une vidéo.
On va y aller sur ma petite chaîne pour uploader la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, YouTube fonctionne impeccablement bien. Il n'y a aucun problème. Voilà, bon, il n'y a pas de son, c'est pas très dérangeant. Mais pour vous montrer que on peut y aller sur YouTube avec sans que ça rame. En plus de ça, la vidéo ne rame pas un poil sur la chose. Comme vous pouvez voir, ça cherche très très vite, hein. Voilà, comme vous pouvez voir, la vidéo fonctionne. Voilà. Puis moi, je vais vous montrer les screenshots de mon travail. Et je vous dis pour un prochain contenu. Salut tout le monde, ciao.